Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient tellement, mais tellement à cœur et j'avais tellement hâte de la filmer. J'espère que vous allez bien. Votre rentrée s'est bien passée. Moi, c'est pas encore ma rentrée. Parce que oui, je vais reprendre les cours. Vous avez pas vu ma vidéo là-dessus, je vous la mets dans le petit i. Je fais ma petite pub, tout ça. Mais en tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous allez tout donner cette année. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet qui me tient trop à cœur, donc je pense, enfin, vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Je vais vous parler du fait de grandir trop vite, parce que c'est quelque chose, qui m'est arrivé, j'ai grandi trop vite, et j'avais trop envie de vous en parler. La vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors déjà j'ai écrit cette vidéo mais je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vraiment écrit au feeling comme ça, c'est sorti de ma tête d'un coup, donc j'ai tout écrit d'un coup, donc j'espère que ça rendra bien en vidéo. On va commencer par le commencement. J'ai eu une enfance à peu près, enfin normale, genre j'ai eu une enfance très heureuse avec mes parents, il n'y a pas eu de soucis, jusqu'à mes 13-14 ans. Je crois que c'était 4ème, 3ème, ouais, quand mes parents ont divorcé en fait. C'est tout un tas de choses qui ont fait que à ce moment-là que tout a basculé entre guillemets et que j'ai dû grandir trop vite. C'est-à-dire que j'ai dû commencer à faire des trucs d'adulte et à avoir un comportement d'adulte pour que la vie continue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai dû garder ce comportement-là pendant environ 3 ans. Donc 3 ans, c'est pas rien. Quand on a 13-14 ans, ça fait long. De devoir adopter un comportement qu'on n'est pas censé avoir et avoir des réflexes et des comportements, ouais, qu'on n'est pas censé avoir à cet âge-là, c'est très compliqué et en plus quand ça dure plusieurs années c'est super long. Et après ces 3 ans, à peu près, hein, à peu près 3 ans, tout est redevenu à la normale. Je vais pas m'étaler sur les raisons du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, parce que c'est un truc qui est super personnel et que ça me concerne pas que moi. Et donc après ces 3 années à peu près, c'est revenu à la normale. Et j'ai dû arrêter d'avoir ce comportement-là, arrêter de me comporter comme une adulte. Sauf que gros problème, c'est que pendant 3 ans, quand t'as dû faire les choses machinalement comme un robot, etc., bah les arrêter d'un coup, c'est pas possible en fait. Du coup, j'ai gardé certains réflexes et certaines séquelles de ces 3 années qui fait que même encore aujourd'hui, je les ai encore. Et des fois, on me reprend dessus et puis je suis en mode ben je m'en rends même pas compte en fait. Parce que pendant toutes ces années, en fait, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse continuer à vivre à peu près normalement et pas que tout parte en couille en fait. Donc vraiment fait ce qu'il fallait et pas ce qui était bon pour moi. Donc j'ai pas forcément fait ce qui était bon pour moi et j'ai pas forcément fait ce que je devais faire pour grandir à mon rythme. Et du coup, ça fait que j'ai grandi beaucoup trop vite. C'est-à-dire, pour vous situer un petit peu, c'est-à-dire qu'à 15 ans, j'avais la maturité ou en tout cas la façon de penser d'une jeune fille de 18 ans par exemple. Maintenant j'en ai 19 et je me rends compte que j'avais vraiment beaucoup trop de maturité entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je pensais vraiment pas comme les gens de mon âge. À 15 ans, tu vas pas aller t'occuper des problèmes de famille, tu vas pas aller t'occuper des trucs d'adultes et c'est totalement normal. Mais moi j'étais totalement là-dedans et ça a fait que je me sentais complètement en décalage avec mes potes. Ils pensaient des trucs, ils avaient des points de vue sur plein de trucs que moi pas du tout. Ils rigolaient sur des trucs qui me faisaient tellement pas rire. Je peux pas leur en vouloir parce que à 15 ans, c'est normal de penser certaines choses et de rire de certaines choses dont on rirait pas à 20 ans. Et du coup, je me sentais complètement en décalage avec ça et c'était quand même assez difficile. C'était assez difficile de se construire comme ça, de se construire en se disant en fait je suis pas normale et je suis presque jamais d'accord avec mon entourage, enfin en tout cas avec les gens de mon âge, je suis presque jamais d'accord avec eux, j'ai presque jamais le même point de vue qu'eux, je rigole pas des mêmes choses, etc. Et forcément j'avais pas le recul pour me dire ouais c'est à cause de ça que tu penses comme ça et que t'as pas le même avis qu'eux et que tu t'intéresses pas aux mêmes choses qu'eux. Donc j'avais pas ce recul là et du coup sur le moment c'était hyper difficile et en plus c'est le moment de l'adolescence, mais alors laissez tomber, mon adolescence a été chaotique. Je me suis construite complètement en décalage avec les autres et ça a été hyper difficile, surtout qu'à cette période là j'étais très mal, je saurais même pas vous expliquer comment j'étais, mais j'étais vraiment très mal. Si vous avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur l'automutilation, etc. Je vous la mettrai dans le petit i aussi. Mais j'étais super mal et je me construisais comme ça
Alors du coup ça fait que ça plus ça plus ça plus ça, mais c'était, je me suis dit mais en fait c'est ça la vie, enfin non, j'ai pas envie de vivre comme ça, enfin c'est trop bizarre. Mes potes etc ont pas du tout cette vie là et je me suis dit waouh, c'est trop bizarre. Parler de recul, c'est à dire que même aujourd'hui, maintenant que j'ai le recul sur tout ça, parce que ça fait quand même longtemps maintenant que j'ai le recul sur tout ça et que j'ai analysé toute la situation et que je comprends la situation en entier et en entière, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. Maintenant que j'ai le recul sur tout ça, bah, j'ai encore certains réflexes d'adulte. Alors maintenant, oui, évidemment, je suis beaucoup plus adulte, pas forcément dérangeant, mais j'ai encore certains réflexes que je devrais pas avoir, par exemple avec mes sœurs. Je peux avoir des réflexes de maman, alors que je suis absolument pas leur mère et je compte absolument pas être mère maintenant et même sûrement jamais, mais j'ai encore certains réflexes et des fois, on me reprend et on me dit Romane, c'est pas ton rôle de faire ça. Et je m'en rends même pas compte. Tellement pendant des années, je l'ai fait machinalement. Et tellement pour moi, c'est devenu presque inné en fait. C'était juste normal de me comporter comme ça. Et même encore maintenant avec mes potes, je me sens parfois en décalage avec eux. Par exemple, il y a des sujets sur lesquels ils rigolent et sur lesquels moi j'arrive pas à rigoler. Ou des fois ils ont un avis sur quelque chose et moi j'ai pas du tout le même avis. Ou des fois même je sens qu'on n'a pas le même degré de maturité. Je dis pas ça pour me vanter, hein, mais j'estime être quand même quelqu'un d'assez mature. Quand je vois certains de mes potes ou certaines personnes de mon entourage, je me dis, ouais, quand même, j'ai quand même un degré de maturité assez élevé, entre guillemets. Pour mon âge, je sais pas, mais moi, j'estime être assez mature. Et du coup, ouais, on n'a pas la même maturité. Et des fois, c'est un peu frustrant. Enfin, je me dis, on voit pas du tout les choses de la même façon. Et c'est assez bizarre. Maintenant, vu que j'ai le recul sur la situation et sur les choses, je me dis, c'est normal, on peut pas tous avoir la même maturité, on peut pas tous voir les choses de la même façon, sinon le monde serait super chiant si on avait tous toujours le même avis, etc. Mais j'ai le recul pour me dire, ok, on n'a pas la même maturité, mais on n'a pas vécu la même chose, et heureusement, enfin je veux dire, je vais pas souhaiter ce qui m'est arrivé à tout le monde, enfin je souhaite même à personne parce que c'était vraiment horrible, mais c'est quelque chose, il faut apprendre apprendre à comprendre, en fait, il faut l'analyser, etc., pour pouvoir apprendre à vivre avec. C'était ça surtout la morale de cette vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle aura duré, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite et enfin que ça aura pas duré très longtemps, mais c'est surtout ça la morale de cette histoire. J'ai envie de vous dire, si vous vous sentez comme ça, si vous vous sentez en décalage avec vos potes, avec les gens de votre âge, si vous vous sentez en décalage, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, vous vous sentez à part, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Dans le sens où vous avez le droit de vous sentir à part, vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de pas penser la même chose, vous avez le droit de ne pas rigoler sur certains sujets qui font rire d'autres gens. Moi, pendant un moment, j'étais en mode, bah, si ça les fait rire, pourquoi moi je peux pas. Enfin, pourquoi moi j'arrive pas à rigoler de ça? Mais c'est juste normal en fait, on a chacun un vécu différent, on a chacun une histoire différente et il y a des choses qui nous font rire et des choses qui nous font pas rire. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, vous inquiétez pas, je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est dur à vivre. Là, si vous êtes en plein dedans, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter un jour, il n'y a pas de souci avec ça. Ça va s'arrêter un jour et le jour où ça s'arrêtera, vous prendrez du recul sur les choses et vous vous direz ah ouais putain j'ai vécu ça, ça m'a rendu comme ça. Vous allez finir par comprendre la situation et par l'analyser. Maintenant moi j'ai réussi à vivre avec le fait que des fois je suis complètement en décalage avec les gens avec qui je traîne, mais j'arrive à le gérer et je me dis c'est normal en fait, on est tous différents et de toute façon si vous êtes dans ce cas là vous allez apprendre à le gérer et vous allez commencer à travailler sur vous-même. Enfin c'est ce que je vous souhaite parce que pour moi, la clé de tout, c'est le travail sur soi-même. Vous travaillez sur vous-même, si vous analysez la situation, si vous essayez de comprendre. Après, vous prenez pas trop la tête non plus, je vous dis pas de complètement vous matrixer avec ça, mais moi, c'est un truc que j'ai fait. Enfin, en fait, je l'ai fait automatiquement et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde est différent et on a tous une maturité différente. Et si vous avez grandi trop vite, et ben je suis vraiment désolée pour vous parce que je sais que c'est horrible. Après, si c'est le cas et vous l'avez bien vécu, bah franchement, tant mieux pour vous. Moi, je sais que je l'ai très mal vécu. J'ai encore des séquelles de ça. Mais j'arrive à vivre avec maintenant. Et je me dis que c'est quelque chose qui fait aussi ma force parce que j'estime avoir une grande maturité sur plein de choses. Sur certaines plus que d'autres. Mais j'estime avoir le recul sur pas mal de choses qui fait que maintenant bah, je vis mieux, je vais vers quelque chose et vers une vie plus épanouie et plus heureuse parce que je sais ce que je veux et ce que je veux pas. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude, un petit commentaire ça me fait trop plaisir, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout ça, vous connaissez la chanson. En attendant je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.